un ange descendit dans les ténèbres et déclara « Bats-toi, ainsi tes désirs seront exaucés. » Il y a 16 ans, l'humanité était opprimée par des espèces nées de la main des 12 rois démons et des ténèbres. Les humains firent front et les combattirent, mais de nombreux royaumes furent dévastés. Aujourd'hui, 2 de ces 12 rois ont disparu, et c'est maintenant Mortem, le 10e, qui fait face à l'humanité. Mon nom est Adu, et j'ai choisi de faire face au roi démon. Qu'importe les conséquences de mes actions, je ne reculerai devant rien pour réaliser mon objectif. Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on parle des 12 rois démons, parce que oui, même en français, cette fois le titre claque. Cette œuvre nous vient des éditions Pika et nous emmène dans un monde de fantasy plutôt classique. Comme vous l'avez compris dans l'intro, il existe 12 rois démons, et un par un, alors pourquoi ça j'en sais rien, du moins pour le moment, ils vont venir menacer l'humanité. Et dès qu'il y en a un qui meurt ou qui disparaît, il y en a un autre qui apparaît. Si j'ai bien compris, il y a un ordre hiérarchique, donc c'est sans doute le plus fort qui vient, et au fur et à mesure, eh bien, les plus faibles vont venir à leur tour. Alors effectivement, vous allez me dire, mais si les rois démons viennent par ordre décroissant, ça veut dire que ça sera de plus en plus facile pour le héros. Eh bien, pas forcément, mais je ne vais pas vous révéler pourquoi pour le moment, parce que ça serait du spoil, mais ce manga vous réserve quelques petites surprises. Le héros principal se nomme Adu. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça ou plus Adu, mais en tout cas, c'est pas très stylé. Et pourtant, il en a du charisme ce héros. Vous en avez marre des héros qui sont trop gentils, trop niais, trop naïfs? Et ben lui, il est là pour casser un petit peu le genre, et c'est vraiment intéressant. Alors oui, le tome 1 se base essentiellement sur les aventures de Adu, du moins pour le moment. Et d'un côté, heureusement, parce que les personnages secondaires, ils sont pas géniaux, du moins par rapport à Adu, qui lui est charismatique, intéressant et cruel. Alors vous savez bien que j'aime les godlike, malheureusement Adu n'est pas invincible, bien qu'il soit très puissant, on va vite voir qu'il a ses limites. Et c'est intéressant, surtout pour le scénario, mais pareil, je ne peux pas trop vous spoiler. En termes de dessin, c'est vraiment magnifique, il y a un trait particulier et j'aime beaucoup les expressions. Le chara-design lui aussi est très bien fait, que ce soit les hommes, les monstres ou encore les femmes. Malheureusement, les formes de celles-ci ne sont pas très poussées. Alors effectivement, c'est pas indispensable pour ce type d'œuvre, mais c'est quand même dommage. Comme je vous le disais auparavant, Adu est très cruel, ou plutôt très logique. Il ne va pas risquer sa vie, même si c'est pour un enfant. Mais d'après ce que j'ai pu voir dans ce tome 1, il va vite évoluer et il va devenir de plus en plus humain. Enfin, vous verrez bien. Aussi, le principe de faire une histoire tournée autour du roi démon est intéressante, parce qu'on a déjà vu des isekai où le héros est transporté dans un autre monde et il doit battre le roi démon, mais là, il y a vraiment 12 rois démons. Donc c'est vachement intéressant, faut pas que ça devienne redondant, mais ils peuvent quand même créer quelque chose de vachement intéressant à partir de ça. On verra par la suite, pour l'instant on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, mais c'est risqué. En tout cas c'est un manga que j'ai pris plaisir à lire, ce tome 1 nous a introduit un petit peu toutes les facettes des personnages, et surtout celle d'Adu. Je ne pense pas que ça va être une série avec beaucoup de tomes, mais du moins je peux vous la conseiller si vous aimez les histoires de fantasy. Si vous avez déjà lu l'œuvre, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Pour ma part je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo de Manga Corp. Yosh!